Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur Power Pivot et plus précisément sur comment réaliser un TCD avec deux tableaux en source de données. Donc pour ça, il nous faut forcément des tableaux, au moins deux. Ensuite, il nous faut avoir renommé notre tableau parce que s'il est appelé tableau 1 et tableau 2, ça va encore. Mais si ça va jusqu'à tableau 17, il y aura un souci. Donc vraiment, c'est mieux de le renommer, d'avoir un nom propre et de faire ça clean. Ensuite, pour avoir accès à Power Pivot, donc on va ici dans Données, on a Données modèle, on peut faire Gérer le modèle de données, et là, ça me fait une erreur. Alors, cette erreur, vous ne l'aurez pas nécessairement. C'est parce que pour ma part, j'ai fait sciemment en sorte que les compléments d'analyse de données dont il parle soient désactivés, et que je ne puisse donc pas utiliser Power Pivot de base. Je pourrais appuyer sur activer pour que Excel me le mette automatiquement. Cependant, peut-être que pour une raison X ou Y, chez vous, il y aurait un bug. Donc, on va faire ça manuellement. Donc c'est dans Fichier, Options, Complément. Et là, ici, on a Gérer, Complément Excel. Non, on choisit Complément Com. Et là, on fera Atteindre. Alors, le COM, c'est pour Component Object Model. Voilà, si jamais vous posiez la question. Hop, donc je vais atteindre. Et là, ici, on a du coup plusieurs components possibles. On va simplement activer Microsoft Power Pivot for Excel. Les autres, on en parlera probablement dans une prochaine vidéo. Hop, donc OK. Et là, tout de suite, j'ai l'onglet Power Pivot en haut qui s'est activé, signe que c'est maintenant actif. Si je retourne au modèle de données et que je fais à nouveau gérer le modèle de données, cette fois-ci, j'ai la fenêtre de Power Pivot qui s'affiche. Hop là. Mais je vais la refermer. On va aller dans l'onglet Power Pivot. Et donc là, je suis sur mon tableau. Voilà, c'est cool. Et je vais faire ajouter au modèle de données. Et là, j'ai activé ma liste des employés. Maintenant, ce n'est pas mon seul tableau. J'en ai un second qui est juste ici. Alors, celui-ci, il concerne également les salariés, mais il concerne leurs sanctions disciplinaires. Voilà. Ils en ont eu beaucoup, hein, quand même. Il y en a deux qui se sont pris 3 blâmes en 3 ans. Bref, ils ont eu beaucoup de sanctions disciplinaires, les pauvres. Et du coup, quelqu'un a décidé dans l'entreprise d'avoir le tableau à part pour qu'il ne soit pas consultable en même temps que le premier. Histoire de garder le nombre exact de jours de retard et de gens qui ont 3 blâmes secret. Sauf que là, pour nos TCD, ça va être une fausse bonne idée. Ça ne va pas fonctionner comme prévu. Et du coup, je vais tout simplement l'ajouter au modèle. Hop, voilà. Donc j'ajoute les tableaux sanctions. Et je vais également ajouter deux autres tableaux. Parce que ces deux-là, ça va déconner. On va voir ça pourquoi. Donc ici, j'ai un tableau de commandes qui ont été passées auprès de l'entreprise. Donc avec un ID client, la date de la commande, la quantité, machin, voilà. Hop, donc j'ajoute mes commandes et je vais ici chercher les clients. Donc ici j'ai mes clients avec ce qu'il faut quoi, hein. Hop, voilà, j'ajoute ma liste des clients, hop, enfin mon tableau client. Voilà. À chaque fois ici là j'avais une petite mise à jour qui apparaissait pour me dire qu'il y avait une modification. C'est rien de bien méchant. Euh, Ensuite, du coup, je raffiche mon truc. Et là, c'est bien beau d'avoir cette vue-là. Elle est bien pratique, à bien des égards, hein. Mais on va passer sur la vue de diagramme. Donc la vue de diagramme, la voici. Elle va permettre de lier ce qui doit être lié. Alors par exemple là, je peux lier salarié et sanction. Hop. Donc j'ai bien dit la clé c'est les ID. Quand j'ai rattrapé, hein, j'ai bien fait la clé c'est ID et j'ai lié ID à ID. Sauf que là, ceux d'entre vous
qui ont déjà géré de près ou de loin une base de données ou qui s'y connaissent un petit peu en informatique, ou avec certains logiciels du genre, remarquent une chose, c'est la petite astérix ici. Mes salariés, ils ont chacun une ligne dans le tableau sanction, parce que le tableau sanction ne référence que le nombre de sanctions, de blâmes et de mises à pied de chaque salarié. Ce n'est pas la date de la sanction, le type, euh, les conséquences, qui l'a fait, le pourquoi, le comment, etc., etc. Non, c'est un tableau tout bête avec juste le nombre. Et ça, c'est pas suffisant. Mais du coup, pour Excel, ça fait une relation de 1 à plusieurs. C'est ça le souci. C'est que là, on est dans une relation de 1 à 1, où c'est strictement l'ID qui est égal. Et c'est ça qui va faire des bugs par la suite. Ici, pour là, on va prendre l'ID client qui va servir de jonction. Donc, l'ID client se retrouve dans les deux tables, il a les mêmes valeurs et il va permettre de faire le lien. Et donc là, on voit que un client a une ou plusieurs commandes. C'est ce que signifie le petit astérix. Comme ici, on voit que une sanction a un ou plusieurs salariés. Ça se dit pas, hein. Un client a passé une ou plusieurs commandes, ça va. Une sanction est envoyée à un ou plusieurs salariés, c'est bizarre. La jonction ici est très bizarre. Et c'est ça qui va faire bugger. Donc ensuite, on va dans salarié. Je vais créer mon TCD tout à fait normalement. Voilà, hop. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon TCD, sauf que bah, j'ai accès qu'à une seule. Bah, c'est pas grave. Là, ici, je peux faire plus de tableaux. Hop, je crée un nouveau. Et ici, j'ai accès, du coup, à mes différentes tables. Donc, on va commencer par salarié et sanction, parce que ça va être le plus folklorique. Donc, en ligne, on veut le prénom. Et maintenant, on veut voir le nombre de retards qu'ils ont eu. Et voilà, donc du coup là on se retrouve avec le nombre de retards de chaque personne qui devient le total de nombre de retards. C'est vraiment le total est attribué à chaque personne, c'est-à-dire qu'ils ont tous 1371 retards actuellement. Alors, si on essaye avec le nombre de blâmes, forcément ça va faire exactement pareil. Ici, dans valeur, vous pouvez voir, c'est la somme du nombre de retards. Alors, on peut se dire qu'il faut modifier ce paramètre-là. Tiens, mettons le nombre. Nombre, ça devrait fonctionner, hein. Non, ça ne fonctionne absolument pas. On regarde dans un fichier les valeurs? Non, il n'y a rien. Vous n'avez rien. Voilà. Ça ne fonctionnera juste pas. Hop, alors, on peut essayer de le mettre en colonne. Mais même là, c'est pareil. Vous voyez, ça ne fonctionne juste pas du tout. Et on a un truc super bizarre dans lequel on voit le nombre de blâmes qui est associé à la perce au nombre de retards. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a 5 retards et 0 blâme, si je ne m'abuse. Euh, c'est ça? Non, c'est même pas comme ça. Même pas. C'est même pas ça. Bon, bah, je sais vraiment pas trop d'où est-ce qu'il me sort les chiffres. C'est pas grave. C'est juste totalement buggé parce que, encore une fois, j'avais un rapport qui était de 1 à 1. Et là, je me suis retrouvé à mettre un rapport de 1 à plusieurs. Donc, hop, on va virer tout ça là. C'est pas la peine de garder ça. On va partir du côté client et commande plutôt. Donc, je peux prendre l'ID du client. Je peux mettre... quoique... je vais faire autrement. Hop, je vais prendre le secteur d'activité plutôt que l'ID client. Voilà. Secteur d'activité, commande. Je vais prendre le montant total pour savoir ce qui fait le plus gros chiffre d'affaires de l'entreprise, dans quel secteur ça se trouve. Quels sont les secteurs qui font faire le plus gros chiffre d'affaires. Donc on voit que les entreprises du domaine de la construction ont commandé pour 57 700 euros. Ce qui est beaucoup plus important que celle du domaine agroalimentaire. D'ailleurs,
là, je peux également demander à regarder l'ID des commandes. Hop, et donc là, je peux dire que j'ai eu 2 commandes dans l'agroalimentaire d'une valeur totale de 2 800 €. Si je pars voir les commandes, je vois que effectivement, alors, agroalimentaire, oui, alors, le client dans l'agroalimentaire, c'est CL003, ok, donc c'est le client 3. Ici, on va garder que client 3, voilà, hop. Et là, j'ai donc 2 commandes, une à 0 € et une à 2 800 €. Voilà. Ce qui, du coup, 0 plus 2800 fait effectivement 2800. Donc, c'est tout à fait exact. Ça fonctionne sans souci. Et ce, en prenant, du coup, le secteur d'activité. Je peux également décider le chiffre d'affaires des dites entreprises. Donc là, on voit que eux, c'est des entreprises. Ouais, ok. Il y a un sérieux problème sur le chiffre d'affaires des entreprises. La colonne somme chiffre d'affaires, je crois qu'elle a un sérieux problème. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Elle a un sérieux problème. Bon, c'est pas grave. C'est généré avec l'IA, donc voilà, hein. C'est vraiment, en fait, j'ai pris une IA, je lui ai dit tu me fais des tableaux et puis je fais coller le truc ensemble, même si en vrai ça va pas super bien ensemble, mais c'est pas grave. Et là on voit bien on voit bien la limite de cette génération négligente. Hmm. Tellement ça correspond pas. Bref, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs intéressants. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine!